Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne aujourd'hui. Après une période d'interruption de 3 mois, voilà, j'ai laissé passer la période estivale. Et puis, je ne sais pas pour vous, moi j'espère que vous avez passé un très bel été. En tout cas, moi, cette période estivale, de mon côté, elle est venue marquer la fin d'une longue période d'1 an de transition assez forte, assez puissante. Voilà, et qui s'est terminée avec un déménagement et donc un nouveau lieu de vie, un nouveau départ. Voilà, donc des mouvements assez intenses, des mouvements de vie assez intenses. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième opus de cette série sur la santé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième pilier. Vous vous souvenez peut-être, le premier c'était donc pour être en bonne santé, quels sont les 4 piliers importants, primordiaux sur lesquels nous appuyer, les 4 piliers à développer. Le premier c'était le corps, nous en avons parlé avant l'été. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions et plus largement de notre monde intérieur. Et prochainement, je vous parlerai du mental. Et puis enfin, le dernier, c'est l'énergie. Donc aujourd'hui, pour illustrer ce propos sur les émotions et sur notre monde intérieur, je vous propose de partir sur une toute petite histoire, celle de Yasmine. Donc je vais vous emmener dans le monde de Yasmine. Yasmine, c'est une femme qui a une petite quarantaine d'années et elle vit seule avec son fils. Donc, un matin comme un autre, le réveil sonne et Yasmine se réveille donc à 6 heures. Il est 6 heures du matin. Imaginez un petit peu, plongez-vous dans l'univers de Yasmine. Donc, il est 6 heures du matin, le réveil de Yasmine sonne. Waouh, elle se sent fatiguée. Bah ouais, parce que la veille, elle a fini tard, elle a travaillé tard. Une présentation qu'elle avait à faire pour aujourd'hui justement, et elle a fini vers minuit. Donc, le réveil sonne, elle est fatiguée, elle sent que waouh, déjà là, ça vient commencer à tirer sur son énergie. Donc elle prend sur elle, elle sort du lit, elle prend son petit déjeuner, elle va se préparer et puis à 7 heures, elle va réveiller son fils Robin. Donc elle arrive pour réveiller son fils et puis là, elle voit que waouh, Robin, il n'est pas forcément non plus de bonne humeur. Elle sent que c'est dur, que ça tire pour lui. Il lui dit qu'il a mal à la gorge. Elle prend sa température, 37,9, c'est limite. Pas de température, mais presque quand même. Il commence à tousser. Ouais, il est pas bien, hein, il est un peu chafouin, pas forcément de bonne humeur. Voilà, donc elle le lève, Robin se prépare pour aller à l'école, elle lui donne un Doliprane, et puis donc elle fait le choix de le mettre à l'école, de l'emmener à l'école, puisque elle a aujourd'hui cette présentation importante et qui compte pour elle, qu'elle va faire au travail. Donc elle emmène Robin à l'école, ça pousse un peu quoi, elle le pousse un peu, ça tire quoi, parce que Robin il n'est pas forcément bien, donc voilà, elle le laisse, elle dit bien à la maîtresse que il n'est pas forcément bien, donc qu'elle n'hésite pas à l'appeler si vraiment ça va pas à l'école, donc elle part dans sa journée de travail et puis malgré tout, elle se sent un peu tiraillée quoi, hein. Il y a de la culpabilité qui est là, qui monte et elle se dit merde, peut-être que j'aurais pas dû forcément laisser Robin. Bah ouais, mais qu'est-ce que je pouvais faire parce que de l'autre côté j'ai cette présentation donc voilà. Elle oublie tout ça, elle met tout ça derrière elle, elle y va, working girl, elle part au bureau et puis elle arrive sur le quai de la gare et là le train, problème de train, voilà. Donc bon, là ça commence à monter, hein, ça fait déjà un petit peu beaucoup depuis ce matin, donc la pression monte, elle fait un message à son boss, elle fait un message à l'équipe, aux personnes qui l'attendent pour la présentation, donc voilà, le stress monte. Le train finit par arriver, il y a plein de monde autour d'elle, ça pousse, ça crie, il y a de la tension qui monte à l'intérieur du wagon. Il y a le mec d'à côté qui parle dans son téléphone, donc elle a besoin de calme, donc il parle hyper fort, en tout cas elle a l'impression qu'il parle hyper fort. Les gens se poussent pour sortir, enfin bon, c'est pénible, voilà, des conditions qui sont pénibles. Le train finit par arriver, direct elle arrive, elle part en courant au bureau, elle arrive avec 10 minutes de retard. Et là, elle branche tout, donc elle arrive en direct en salle de réunion, hein, pas de café, pas de rien du tout. Hop, elle arrive en salle de réunion, elle branche son ordi, et puis là, elle sent bien, hein, il y a les mains qui tremblent, c'est un peu dur, il y a la tension, parce que la tension qui monte de plus en plus, la pression des gens qui sont là dans la salle, mais il y a aussi ceux qui attendent et qui sont en ligne, ça fait du monde, et donc elle branche, problème de connexion, bah ouais, évidemment, rien qui va, donc elle recommence. Waouh! Et là, il est 9h45 et elle commence sa présentation. Alors, je ne sais pas vous,
Mais je pense qu'on peut tous et toutes se reconnaître, en fait, dans la vie de Yasmine. Qu'on ait des enfants ou pas d'enfants, qu'on soit homme ou femme. Il me semble que c'est vraiment une scène typique de notre quotidien, ici, du monde moderne, occidental, tel que nous pouvons le vivre tous les jours. Voilà. À votre avis, combien d'émotions ont traversé Yasmine ce matin, dans ce court laps de temps, parce que finalement c'était 2h30, 3 heures. Combien d'émotions ont traversé Yasmine? Par combien d'états d'être est-ce que cette femme est passée? Eh bien, certainement beaucoup. Voilà. Vous avez senti, est-ce que vous avez senti comme moi la tension monter, le stress monter au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps? Et je vous le rappelle, on a quitté Yasmine, il était même pas 10 heures. Voilà. Eh bien, ce qui se passe pour Yasmine, ça se passe pour chacun d'entre nous au jour le jour. D'accord? Ça fait partie des émotions d'un monde intérieur à l'intérieur de nous, donc qu'on ne voit pas. C'est la partie immergée de l'iceberg. Et néanmoins, vous le voyez, il se passe énormément de choses. Toute une vie. Et ce sur quoi je veux attirer votre attention en vous racontant l'histoire de Yasmine et en vous montrant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur pour chacun de nous, c'est vraiment de prendre conscience aujourd'hui que ce monde intérieur, il existe. On ne peut pas le nier. Ce monde intérieur, eh bien, il est très intense. Globalement, dans nos vies, nous n'avons pas appris, même pas reconnu. Personne, la plupart d'entre nous, ne reconnaît pas que ce monde intérieur existe. On ne nous a pas appris, effectivement, qu'il y était là, qu'il y avait ce monde intérieur et qu'il nécessitait qu'il soit regardé. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention derrière ça, c'est l'absolue nécessité de prendre soin et de venir regarder ce monde intérieur. On ne peut plus faire comme s'il n'existait pas. Puisqu'on prend soin de l'extérieur, du corps, de notre physique, voilà, eh bien, il est absolument primordial de prendre soin de la même manière de notre monde intérieur. Donc, c'est une hygiène de vie, c'est une écologie de vie, une hygiène quotidienne de vie à mettre en place de manière absolument urgente. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'était vraiment un parallèle avec le système digestif, parce que ça fonctionne un petit peu pareil finalement cette histoire. Si on revient sur Yasmine et l'exemple que j'ai donné à travers le petit morceau de sa vie, eh bien vous avez vu que en fait il y a plein de choses, plein d'émotions qui nous traversent à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui se cumule aussi à l'intérieur de nous. C'est comme si plein de choses rentraient à l'intérieur de nous. Eh bien, vraiment, c'est un parallèle à faire avec le système digestif parce que plus ça va et plus les émotions, les sensations, les états d'être rentrent à l'intérieur de nous, plus on voit ce stress-là comme une cocotte minute, ce stress qui grandit, comme cette pression à l'intérieur de nous qui va vraiment générer et créer une souffrance. Et c'est cela dont il s'agit, parce que la souffrance, alors là, on a vu 3 heures de la vie de Yasmine, mais vous imaginez bien à l'échelle d'une journée, plus d'une centaine d'émotions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout ça va se cumuler. Cumuler à l'intérieur de nous. Et ça va créer une pression dans notre système. Ça va créer une pression, comme une cocotte minute. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Cette pression, elle va avoir besoin de sortir. Et ouais, sinon, ça explose ou ça implose. Mais en tout cas, on ne peut pas la garder à l'intérieur. Donc, tout comme le système digestif, on ingère des aliments et puis il y a une partie de ces aliments qui va devoir ressortir. Sinon, c'est l'explosion ou l'implosion, d'accord? Donc, comment ça va sortir? Eh bien, comme nous ne sommes pas en maîtrise de ce qui va se passer, en général, ça va sortir d'une manière assez violente, sur un interlocuteur lambda dans la rue, mais la plupart du temps, ça va sortir sous forme d'émotions qu'on va renvoyer à l'autre, on va décharger sur l'autre, et la plupart du temps, ça va être nos proches, voilà, parce que c'est eux qui, c'est plus facile. Donc, on va décharger sur l'autre le trop-plein d'émotions. Voilà, tout ce qui s'est passé, le trop-plein de stress, trop-plein d'émotions, on va décharger. Ok, donc en général, c'est pas souhaitable parce qu'on va dire des mots qui vont dépasser notre pensée. On va créer des situations qu'on va regretter après.
Ou bien, ça peut aussi donner lieu à des scènes de vie, j'allais dire, des émotions qui vont sortir, qui vont nous déborder avec nous-mêmes. On va pleurer pendant 2 heures ou 3 heures, ou bien quelqu'un va nous dire un truc, et puis ça va être la goutte d'eau de trop, et puis on va s'enfermer, et toute notre soirée, ben, on va la passer comme ça. Bah non, tout ça, c'est pas souhaitable, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pas souhaitable. Et puis, donc ça, c'est encore à nouveau la petite partie qui va sortir. Donc ça, c'est 10%, d'accord? 10% de ce qui est rentré, de ce qu'on a ingéré. Mais le reste, les 90%, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec ça, en fait? Eh bien, il va se passer la chose suivante, c'est-à-dire que ça va créer comme une boule à l'intérieur de nous, d'accord? Comme un agglomérat de trop plein, d'accord? Il y a quelque chose qui est là à l'intérieur de nous, et puis bah, au fur et à mesure, ça va venir ajouter à ce qu'il y a déjà là. Qu'est-ce qu'il y a déjà là? En plus, parce qu'il y a l'exemple là de Yasmine sur la journée, hein, ce qu'on a vécu dans la journée. Mais sur quoi ça vient tenir, cette masse-là qu'on a vécue sur la journée? Sur une masse qui est préexistante. Et cette masse préexistante, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des émotions de l'enfance qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été, j'allais dire, guéries, qui étaient vraiment trop fortes pour nous, qui n'ont pas été soignées, qui n'ont pas été regardées. Et donc, ce sont des blessures. Voilà, des blessures qu'on a pu vivre, et on en a tous vécu, suite à un déménagement, suite à la perte d'un animal, d'un être cher, suite à une altercation avec quelqu'un, un de nos proches, ou bien un professeur, suite à des propos qui ont été tenus par un de nos professeurs et qui nous ont blessés. Tout ça, ça a créé des blessures à l'intérieur de nous. Et donc, tout ce qu'on vit au jour le jour, ça vient s'agglomérer autour de ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a un moment où ça va déborder. Alors, comment ça déborde? Ce qui va sortir, on l'a vu tout à l'heure, et c'est à la rigueur sain que ça sorte. Mais ce qui n'est pas sain, c'est de montrer, ça sort d'une manière, c'est de la souffrance, hein, et c'est de la souffrance qui va sortir d'une manière violente à l'égard des autres, ou bien à l'égard de nous-mêmes. Cette souffrance qui s'agglomère, qui s'agglomère, qui s'agglomère, bah, comment elle sort et comment elle attire notre attention? Elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être regardée, elle a besoin d'être prise en charge d'une manière adulte et responsable, cette souffrance, et notamment pour tout ce qui date de l'enfance. Eh bien, en général, c'est par des situations qui deviennent de plus en plus graves, complexes et difficiles. La maladie, la dépression, le burn-out, ou bien d'autres choses encore. Voilà. Donc, le propos vraiment aujourd'hui, c'est vraiment d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a urgence. Il y a urgence à venir regarder ce monde intérieur, à venir regarder ces blessures, à venir regarder ces émotions, cet état de stress qu'on a généré, qui est là depuis notre enfance, et à le prendre en charge. Donc, comment on fait? La bonne nouvelle, c'est quoi quand même? C'est que, aujourd'hui, vous en prenez conscience. Et 2, il y a quand même des solutions. Hein, c'est pas là, et c'est pas un truc dont on ne peut rien faire en fait. À partir du moment où je choisis d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien, je deviens acteur de ma vie et je deviens responsable. Je me prends en main, et donc bien sûr que je mets en place les solutions pour gérer et prendre soin de mon état intérieur. Ce n'est plus lui qui va me gérer, ce n'est plus lui qui va me déborder, puisque à partir d'aujourd'hui, je décide de le reconnaître et de le prendre en charge. Comment je fais? 2 solutions. La première, donc, c'est de mettre cette hygiène de vie en place quotidienne avec une méthode que je vous propose. C'est celle que je propose en général aux personnes que j'accompagne, et qui est la suivante. Donc, chaque soir, quand vous arrivez dans votre lit, ou vous posez tranquillement chez vous, vous n'êtes pas dérangé, vous vous refaites un petit peu le film de la journée. Non pas pour ruminer en disant « oh là là là, c'était horrible », voilà, mais simplement, la proposition, c'est vraiment de vous mettre en métaposition, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, simplement, et tout simplement, avec ce qui s'est passé, d'accord, dans la journée. Donc, première étape, un événement, ok? Donc, un événement que vous avez vécu dans la journée, ok? Si je reprends pour illustrer ce propos l'exemple de Yasmine, le train qui arrive en retard, événement neutre, le train qui arrive en retard, d'accord? Ok. Et là, vous fermez les yeux, vous vous mettez tranquillement, vous repassez la scène tranquillement avec vous-même. Donc, le train arrive en retard, ok.
D'accord. Événement neutre. Deuxième étape, bah tiens, qu'est-ce que je me suis dit? Ok, ben si je suis Yasmine, je me suis dit, ah ben non, c'est pas possible, c'est la catastrophe. Moi, j'ai ma présentation, je vais jamais y arriver, je vais être en retard, c'est horrible. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Troisième élément, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti? Et là, vous ressentez ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, vous revenez à l'intérieur de votre corps. Donc si je suis Yasmine, ben, moi j'ai senti le cœur, tout de suite, le cœur qui s'est accéléré. Voilà, les battements cardiaques qui se sont accélérés dans la poitrine. Ensuite, j'ai senti les mains moites. J'ai senti la transpiration, quoi. J'avais chaud. Tout d'un coup, j'avais chaud, j'avais froid, j'étais pas bien. Voilà, j'ai transpiré, j'avais les mains moites, j'étais pas bien. Tout ça, c'était dans mon corps. Quatrième étape, qu'est-ce qu'elle est venue me dire, cette émotion? Qu'est-ce qu'elle est venue me dire, en fait? J'accueille ce qui s'est passé. Ok, d'accord. J'apaise mon système. Et qu'est-ce qu'elle est venue me dire, cette émotion, en fait? Si elle avait un message à me dire, pourquoi elle était là, cette émotion? Bah, elle était là tout simplement parce que moi, j'avais vraiment à cœur, moi, Yasmine, j'avais vraiment à cœur de faire cette présentation. J'avais vraiment à cœur, c'était important pour moi de ne pas être en retard. Voilà. Et donc, c'est pour ça. C'est pour ça que cette émotion, elle est venue. Voilà. D'ailleurs, c'était quoi cette émotion? Ah ouais, peut-être que c'était de la peur, de la tension, de l'énervement, du stress. Ouh, il y en avait plusieurs. J'accueille ce qui s'est passé. Je remercie tout ça, toutes ces émotions de m'avoir traversée. Voilà. Donc là, l'invitation, c'est vraiment chaque soir de prendre un temps avec soi-même et d'aller regarder un petit peu, d'aller faire le déroulé de la journée et d'aller regarder avec neutralité, vraiment en tant qu'observateur de nous-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quel est l'événement qui s'est passé? Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et qu'est-ce que finalement cette émotion ou ces émotions sont venues me dire? Voilà, ça c'est la première chose. Hygiène de vie quotidienne à mettre en place, tous les jours de ma vie. Voilà, et ouais, ça commence par, le changement c'est ça en fait, hein. Ça commence par une nouvelle habitude de vie. Et puis, la deuxième proposition, ce que vous pouvez faire aussi pour aller regarder un petit peu plus loin, eh bien, pour celles et ceux qui le souhaitent, c'est de se faire accompagner. Un thérapeute, une coach, d'aller regarder un petit peu les blessures de l'enfance et d'aller, j'allais dire, dénoyauter tout ça, hein, désenrouler tout ça, voilà, pour pouvoir transformer, pour pouvoir réparer ce qui a réparé. Tranquillement, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, et pourquoi tout ça c'est important en fait? Et qu'est-ce que ça va venir changer demain dans votre vie? Ben, c'est important parce que vous l'avez bien vu, si je ne prends pas soin de mon monde émotionnel, ben déjà vous avez vu en fait tout ce qui se passe à l'intérieur. Je ne peux pas bien vivre. Personne ne peut bien vivre comme ça. C'est pas possible. Donc ça, c'est la priorité, c'est de prendre soin. Autant je prends soin de mon corps, de mon physique, de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Je dois de la même manière prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mes émotions, de tout ce que j'ai vécu dans une journée. C'est ça, l'hygiène de vie à mettre en place. D'accord? Et puis, qu'est-ce que ça va faire de commencer à faire ça? En fait, ça va tout changer. Ça va tout changer dans votre vie. Vous allez commencer à vous sentir mieux, plus en paix avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et puis, vous n'allez plus, au fur et à mesure, être débordé par vos émotions, puisque vous allez être en maîtrise de vos émotions. Vous allez collaborer avec ces émotions, donc elles ne vont plus vous faire peur. Et c'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on met en place une manière de vivre qui est en accord avec nous-mêmes. Voilà, et qui est en accord du coup avec les autres. Et c'est cela, vivre. Parce que, et je finirai là-dessus, vivre, ce n'est pas se couper de nos émotions, ce n'est pas en avoir peur, ce n'est pas porter le masque de celui que je ne suis pas. Vivre, véritablement, c'est ressentir. C'est ça, être vivant. Être vivant, ce n'est pas être coupé de qui je suis. Vivre, c'est ressentir. Oser être pleinement qui je suis. Mais comment est-ce que je suis pleinement qui je suis? Et comment je fais pour être pleinement vivant si je suis coupée de toute une partie de moi-même, de mon monde intérieur? Eh bien, je ne peux pas. Voilà.
Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à mettre en place cette hygiène de vie, où vous commencez à regarder ce monde à l'intérieur de vous, toutes ces émotions, tous ces états qui vous traversent et tout ce qui vous habite, eh bien, c'est le début d'une nouvelle vie pour vous. C'est le chemin vers vous-même, vers qui vous êtes réellement. Et c'est vraiment vivre, c'est choisir de vivre pleinement. Alors oui, faire partie, oui, pleurer, ça fait partie de la vie. Pleurer, c'est normal. Hein. Ne pas avoir peur de ses émotions, ne pas avoir peur de ces états qui nous traversent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'autorise à pleurer. Voilà, je m'autorise à pleurer quand j'en ai envie. Mais je ne me laisse plus déborder par tout ça. Vous voyez? C'est ça la nuance et c'est ça la différence. J'ai le droit de se mettre en colère, c'est normal. Mais je ne vais pas venir agresser quelqu'un. Ou moi-même, d'ailleurs. Mais par contre, je laisse monter et exprimer ma colère. Ça fait partie d'un état d'être normal. Ça fait partie de la vie. Avoir peur, c'est normal. La plupart des gens avec qui je travaille me disent « Mais moi, je voudrais bien ne plus avoir peur pour oser faire des choses. » Ben, ça ne marche pas comme ça, en fait. Hein. C'est d'abord accueillir sa peur. Avoir peur, c'est normal. Nous avons tous peur. Ce n'est pas souhaitable de ne pas avoir peur. D'accord? Chaque émotion vient nous transmettre un message. Ce n'est pas souhaitable d'avoir peur. Donc, accueillir la peur pour ensuite pouvoir la dépasser. C'est une collaboration avec nos émotions. Ce n'est rien d'autre que ça. Passer par des états dépressifs, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça dure. Hein? Le curseur, c'est quand ça s'installe et que ça devient une dépression. Là, ce n'est plus normal. Et là, il faut aller consulter. Et puis, enfin, avoir des phases de doute. Traverser des périodes dans lesquelles je me sens pas bien. Dans lesquelles je ressens un vide profond, immense à l'intérieur de moi. Dans lequel je contacte cette solitude. Cela, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Mais ça, on n'a pas appris, en fait. On ne nous le dit pas. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Voilà. Tout comme les grands moments de joie font partie de la vie. Mais on ne peut pas espérer vivre que de moments de joie. Vous en conviendrez. La vie, c'est à la fois, c'est un équilibre entre ces moments de joie intenses, ces moments de plaisir, de sourire, ces moments qui nous font du bien, et puis ces émotions qui nous traversent et qui peut-être nous font un peu moins de bien. Peut-être qui, au fond, en tout cas, sont moins plaisantes à vivre. C'est vrai. Mais être pleinement vivant, c'est cela. C'est d'accepter les autres, les deux états. L'état de joie et puis l'état de mal-être, voilà, passager. Et c'est cela, construire et accepter son monde intérieur, construire aujourd'hui une vie équilibrée et être véritablement qui je suis. Rentrer en vie, vivre pleinement. Voilà. C'est vraiment ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite à tous de manière individuelle et de manière collective. Parce que vous l'aurez compris, si je vis bien avec moi-même, eh bien, je vis bien aussi également avec les autres. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse sur ces propos et je vous retrouve très prochainement, et non pas dans 3 mois, pour le prochain pilier qui sera celui du mental. À très bientôt.